Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très fier de vous annoncer que c'est la 500e édition du JT Cultures et Marchés et j'en profite d'ailleurs pour remercier notre partenaire Syngenta qui nous soutient depuis 10 ans pour vous offrir chaque semaine un concentré d'informations sur l'impact du climat et de la géopolitique sur l'évolution des cours. Nous commencerons cette émission en évoquant les incertitudes sur les exportations maritimes ukrainiennes. Nous ferons ensuite un point sur les semis de blé à risque en France avant d'étudier la production australienne de canola. Enfin, nous ferons un focus sur la trituration record de canola au Canada. Après avoir permis d'exporter près de 600 000 tonnes de produits agricoles, le nouveau corridor sécurisé par la marine ukrainienne s'est interrompu la semaine dernière face à la multiplication des menaces russes. Cependant, le gouvernement ukrainien a rassuré les opérateurs en confirmant la reprise des opérations le 26 octobre. Cela montre toutefois que la capacité de l'Ukraine à exporter reste quand même incertaine. Une nouvelle crispation pourrait être déterminante sur l'évolution des cours. Depuis début octobre, à peine 54% des surfaces de blé français ont été semées, soit bien moins que les 61% de l'an passé à cette même date. Mais attention, si les semis se terminent dans le nord et l'est du pays, l'avancement est bien plus faible dans les régions de l'ouest et notamment en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine. Vu la pluie tombée et celle annoncée, l'accès aux champs est de plus en plus compliqué. Si le scénario de 2019 qui avait conduit à une baisse de 15% des surfaces semble écarté, une importante part de la production française est encore jugée à risque en ce début novembre. Étonnante situation en Australie en proie au phénomène climatique El Niño. Certes, les faibles pluies des derniers mois alimentent les inquiétudes sur la plupart des cultures, mais pour autant, le canola semble étonnamment bien résister. Pour preuve, la production australienne pourrait même être proche de 5 millions de tonnes. Alors certes, cela ferait 3,3 millions de tonnes de moins que le record de l'an passé, mais cela serait quand même la troisième plus grosse récolte australienne de canola après 2021 et 2022. Mais attention, rien n'est encore joué. La fin du cycle de développement sera bien sûr à surveiller. 922 000 tonnes, c'est la trituration record de canola canadien en septembre. La volonté de ce pays d'augmenter ses outils de trituration porte rapidement ses fruits et la demande locale est de plus en plus importante. Souvenez-vous, cette cadence soutenue se maintient depuis juillet dernier en établissant 2 nouveaux records chaque mois. Le Canada pourrait ainsi triturer plus de 10 millions de tonnes cette année et mécaniquement, cette forte demande domestique laisse des volumes disponibles plus réduits à l'exportation. Voilà, cette 500e émission du JT Culture et Marché est à présent terminée. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.